Bonjour tout le monde, Isabelle Desrochers, conseillère à la culture, au patrimoine et à la communication à la municipalité de Crabtree. Je suis ici aujourd'hui pour vous faire un petit résumé de la séance du conseil que nous avons eue lundi dernier, le 7 novembre. Nous allons commencer par la Commission des finances et des ressources humaines. Donc, au point 8.1, nous avons autorisé le don de 100 $ pour l'Arche, un organisme pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle. Au point 8.2, nous avons autorisé la signature de la lettre d'annulation pour les lettres de crédit de la Banque de produits Kroger par le directeur général et greffier trésorier. Donc, c'était une lettre de garantie pour l'usine d'épuration pendant le financement, mais il est terminé depuis 2020. Donc, nous avons autorisé la signature d'annulation. 8.3, nous avons autorisé la participation de l'employeur de 9% au régime de retraite simplifié pour les fonctionnaires ayant plus de 25 ans de service. Donc, c'était en vigueur depuis l'année dernière, mais ça avait été oublié d'être mentionné. Donc, pour en garder des traces, nous l'avons autorisé. Au point 8.4, nous avons autorisé l'embauche d'un salarié temps partiel, M. Serge Carrier. Au point 8.5, nous avons fait le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaires des membres du conseil. Donc, c'est une obligation légale. Maintenant, c'est fait. Au point 8.6, nous avons adopté le calendrier des séances pour l'année 2023. Donc, c'est un avis public, donc vous pouvez les consulter sur le site Internet. Au point 8.7, nous avons autorisé un don à la Société Saint-Vincent-de-Paul pour la Guignolée 2022, donc un montant de 2000 $. Au point 8.8, nous félicitons M. François Saint-Louis, le nouveau député de Joliette, en fait, et qui occupera la fonction d'adjoint gouvernemental aux relations avec les Premières Nations et les Inuits. Donc, nous lui donnons nos félicitations. Au point 8.9, nous avons fait le dépôt d'un procès-verbal de correction pour la résolution 2022-1110-338. En fait, il y avait une inversion dans les chiffres. Donc ensuite, nous avons la Commission des travaux publics et de l'environnement. Au point 9.1, nous avons la ratification de l'entente entre le MTQ et la municipalité pour le déneigement de certaines routes pour 2021-2022. Et au point 9.2, nous avons la même entente pour 2022-2023 entre le MTQ et la municipalité pour déneiger certaines routes. Donc, en fait, c'est une entente avec le MTQ. C'est pour permettre à la municipalité de verser un pourcentage du montant forfaitaire que nous verse la MTQ à l'entrepreneur entreprise Fost et Fils pour le déneigement des routes du MTQ. Au point 9.3, nous avons la ratification d'autorisation pour aller en appel d'offres pour les travaux de prolongement de l'aqueduc sur le chemin Beau-Séjour. Au point 9.4, nous avons le dépôt du certificat pour la tenue du registre référendaire dans le cadre du règlement d'emprunt 2022-395 pour les travaux du chemin Beau-Séjour. Donc, 2 résidents ont signé le registre, donc nous allons aller de l'avant et rencontrer les résidents. Au point 9.5, nous avons la compensation pour le déneigement de la virée du 530 chemin Bourgeois au montant de 400 $. Donc, nous dédommageons le citoyen qui déneige lui-même la virée pour les autobus. Au point 9.6, nous avons le prix pour le trop-plein des terrasses du Charme qui est estimé à 20 000 $ à prendre dans la réserve pour les cours d'eau et fossés. Donc, c'était pour améliorer le débordement d'eau lors des grosses pluies. Et au point 9.7, nous avons le renouvellement du contrat pour l'analyse d'eau. Donc, en fait, il s'agit d'une demande de prix pour laquelle des compagnies nous ont fait une offre de service. Nous allons y aller avec la compagnie Nordico. Ensuite, nous avons la Commission de la sécurité publique, de la protection de la personne et du transport. Donc, au point 10.1, nous avons reçu la demande du club Mégarou pour avoir accès aux commerces et services de la municipalité. Donc, nous avons autorisé leur passage pour se rendre à la station-service et au marché tradition. Et le dernier point, 10.2, nous avons autorisé l'embauche d'une brigadière à temps partiel. Donc, bienvenue à Mme Como Casey.
Ensuite, nous avons la Commission de l'urbanisme et de l'agriculture. Donc, au point 11.1, nous avons une demande de prolongation pour la refonte des règlements d'urbanisme. Donc, un concours de circonstances fait en sorte que nous allons repousser à novembre 2023. Au point 11.2, nous avons la reprise pour la demande de dérogation mineure du 377 Première Avenue. En fait, il y avait eu une petite erreur dans la largeur du terrain. Nous aurions dû lire 15,24 mètres au lieu de 15,27 mètres. Ensuite, au point 11.3, nous avons une avis de motion pour le règlement modifiant le règlement de zonage 99-044 pour exiger une distance de 30 mètres entre un bâtiment résidentiel et une voie ferrée. Et au point 11.4, nous avons l'adoption de premier projet de règlement 2022-400 modifiant le règlement de zonage 99-044 pour exiger une distance de 30 mètres entre un bâtiment résidentiel et une voie ferrée. C'était une recommandation du CN. Et pour terminer, au point 11.6, nous avons second projet de résolution pour le PPC-MOI du 350 chemin Sainte-Marie. Donc, jusqu'au 16 novembre, les gens peuvent venir faire des demandes pour l'ouverture d'un registre référendaire. Ensuite, nous avons la Commission du loisir de la famille et des aînés. Au point 12.1, nous avons autorisé les états financiers audités pour 2021 pour l'Office d'habitation. Donc, part du déficit 8115,53 et le programme de subvention au loyer de 1878,48. L'année dernière, respectivement, 1785 et 106,2. Au point 12.2, nous avons reçu une demande de subvention pour le projet des lutins de Noël. En 2021, nous avions donné 400 $, donc nous avons autorisé un 400 $ pour 2022 aussi. Et dernier point, au point 12.3, en fait, nous félicitons M. Jacques Laporte qui a été intronisé au Temple de la renommée du sport de la Mauricie. Donc, félicitations, M. Laporte. Donc, nous allons terminer avec la Commission de la culture, du patrimoine et des communications. Nous avions seulement un point, donc au point 13.1, nous avons autorisé M. Pierre Rondeau à signer le plan de conservation et à utiliser le système gestion de l'application de la loi sur les archives pour l'élaboration et la soumission des règles de conservation. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. C'est ce qui conclut le résumé pour la séance ordinaire du 7 novembre 2022. Si vous voulez assister à la prochaine séance du Conseil, elle se tiendra le 5 décembre prochain. Donc, merci beaucoup.